Bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à tous les frères et amis africains. Bonsoir aussi à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. Bonsoir également à tous les chefs et rois de la Côte d'Ivoire. Je veux saluer aussi particulièrement Nana Bois d'Abenou et aussi Nana de Niabé. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour pardonner nos chefs d'État de la Côte d'Ivoire. Je suis l'ambassadeur Madiba, le président de la RMJ. La RMJ est la renaissance de la mentalité de la jeunesse ivoirienne, en particulier africaine. Notre rôle à nous, c'est de donner des conseils citoyens et spirituels à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, à tous les enfants de l'Afrique, pour permettre à ces jeunes-là de se armer de ces conseils-là, pour pouvoir permettre à chaque pays d'avoir la paix et aussi d'avoir le développement qu'elle mérite. Mes chers amis ivoiriens, aujourd'hui, pour la première fois de notre direct, nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux de nos deux sorties qui ont essayé vraiment de regarder notre vidéo. Nous vous remercions. Aujourd'hui, nous venons pardonner le chef d'État, son Excellence Alassane Ouattara. Nous venons aussi pardonner le président Bédié, pardonner Laurent Gbagbo, les présidents qui ont, depuis la mort de Fobaï, ces présidents-là qui ont permis à la Côte d'Ivoire de continuer, n'est-ce pas, son développement et aussi permettre à nous qui sommes jeunes d'apprendre tous auprès d'eux. Mes chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, depuis que nos parents, depuis les élections de 2010, nos parents se sont réunis et on a tous fait les élections. Après les élections, il y a eu la guerre. Cette guerre a touché les étrangers de nos pays. Cette guerre a touché tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Elle a endeuillé, elle a rendu orphelin d'autres familles. Vraiment, c'était la mauvaise histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Depuis que nos parents se sont unis, depuis la situation du président Alassane Ouattara, nos parents se sont regroupés auprès de ce monsieur pour permettre de partager, de s'éduquer, de parler pour pouvoir bâtir la Côte d'Ivoire à nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre hommage au président Alassane Ouattara et le féliciter pour tout le travail qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Sincèrement, si nous ne rendons pas hommage, nous ne remercions pas, ça veut dire que nous ne reconnaissons pas ce qu'il a fait. Nous pouvons toucher, nous pouvons marcher dessus. Quand je prends ma voiture depuis que je suis venu et que quand je prends ma voiture d'Abidjan jusqu'à Niablé, je suis heureux. C'est pourquoi je lui dis merci, monsieur le président. Merci pour tout le travail dans les difficultés. Parce que la Côte d'Ivoire était déjà sombrie. Lorsque vous êtes arrivé, vous avez élevé le défi dans ce secteur. C'est pourquoi nous vous remercions. Nous vous remercions en tant qu'une nouvelle jeunesse qui est venue prôner la paix dans le monde entier. Qui est venue conseiller la future génération aussi qui vont venir prendre le rôle de la politique de demain. Afin que nous tous nous unissons autour d'une belle Côte d'Ivoire et pour donner, n'est-ce pas, le réel image que nos pays, la Côte d'Ivoire avait dans le passé. Aujourd'hui, la Bible a dit, monsieur le président, que lorsque les humains ont péché et qui se confessent de leurs péchés et qui se repentent, si les péchés étaient comme des clamossis, Dieu allait les rendre comme la laine. C'est pourquoi, monsieur le président, je viens auprès de vous en tant que le messager de la paix africaine et le reconstructeur de la mentalité de la jeunesse ivoirienne, mais en particulier africaine. Depuis que vous, monsieur le président Alassane, que vous avez décidé d'apporter vos idées à la Côte d'Ivoire, depuis que vous avez fait de la Côte d'Ivoire votre pays natal,
nous vos enfants, nous vos frères. Nous avons mis des épines sur vos chemins. Nous avons insulté. Nous avons lancé des propos qui n'étaient pas dignes de nous. Mais, Monsieur le Président, aujourd'hui, les émotions du monde et de la vie nous ont envoyés à déraper. Et aujourd'hui, nous sommes venus nous repentir devant vous parce que nous regrettons les actes que nous avons passés dans le passé. Alors, si nous ne nous purifions pas, si nous ne vous demandons pas pardon, vous qui avez été victime des injures, des mauvais propos, des propos même qui vous ont touché dans la nuit, l'humiliation vis-à-vis de votre femme, et des propos aussi qui ont atteint même la vie privée de votre femme. Monsieur le Président, vraiment, nous ne pouvons pas nous taire sans vous demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait comme mal à vous. Pardon pour toutes ces injures qui ne sont pas nôtres et qui ne montrent pas aussi l'honneur de la Côte d'Ivoire et l'image de notre pays non plus. C'est pourquoi nous venons avec humilité, au nom de la RMJ, au nom de toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire et au nom de tous les frères des 3000 personnes qui sont morts, Monsieur le Président, venir auprès de vous en tant que vos petits-fils qui sont venus vous demander pardon. Jésus a dit de laisser venir les enfants, les petits-fils. Alors nous venons auprès de vous parce que depuis qu'il y a eu les histoires où Sorel a démissionné, où Bédier est parti, où tous vos petits proches ont essayé de quitter, personne des jeunes n'ont réfléchi pour vous mettre ensemble. Chacun de nous a pris des partis. Et c'est parti qui est juste d'ailleurs, mais avec des propos méchants à votre compte. Monsieur le Président, quand nous sommes assis chez nous à la maison, quand nous voyons tout cela, cela nous touche le corps, le cœur. Cela nous fait rappeler de tout ce qui est passé dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes près des élections, Monsieur le Président. Alors, nous qui sommes les jeunes de paix de la Côte d'Ivoire, les jeunes qui prennent la paix, les jeunes qui sont unis avec une équipe solide, vous venez auprès de vous tous, qui êtes les présidents, qui avez servi cette nation. Vous demandez pardon pour que réellement vous vous asseyez ensemble. Nous demandons aussi pardon à toutes les autorités qui ont travaillé avec le président Alassane, qui ont été utilisés par les jeunes, qui ont été insultés par les jeunes, qui ont été traités de n'importe quoi, qui ont été même méprisés. Nous vous demandons pardon parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Et c'est vrai, en tant que chef, nous devons aussi avoir le respect vis-à-vis de vous. Mais nous n'avons pas eu ce respect. C'est pourquoi nous sommes venus vous demander pardon pour tout ce que nous avons fait dans l'ombre, que vous ne savez pas, mais que Dieu nous a vus. Nous vous confessons de tous les mal que nous avons fait. Nous avons eu même à profaner le corps de ta maman. Eh, Monsieur le Président, nous regrettons tout cela. Nous te demandons pardon. En Baoulé, on dit Yako. En Dula, on dit il faut. Je viens aussi demander pardon à notre président Laurent Gbagbo, qui nous a montré la voie de la démocratie. Ce monsieur qui s'est battu pour la nation, pour que chaque Ivoirien ait la liberté et de dire et de faire ce qu'il veut. Monsieur le Président, nous avons vu que vous avez couru dans tous les pays ici pour amener la paix, pour que chacun se pose comme candidat. Nous avons vu tout ce que vous avez fait. Mais, aujourd'hui, vous avez été trahis par ces jeunes qui sont nous. Parce que quand je parle des jeunes Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, je suis aussi jeune. Alors, ces jeunes qui vous ont trahi, ces jeunes qui vous ont insulté, ces jeunes qui vous ont pris, qui vous ont même tapé, ils sont allés même vous mettre dans une maison auquel vous ne voyez même pas la lumière. Et même cela, vous tremblez jusqu'à la CPI. Eh, Monsieur le Président, nous avons fait trop de mal. Nous reconnaissons le mal que nous avons fait. Nous regrettons. Aujourd'hui, nous ne voulons plus ces chemins dans notre nation. Nous voulons changer d'histoire. C'est pourquoi nous venons en tant de vous, en tant que des anges, vos petits-fils qui sont venus vous demander pardon, pour que ensemble vous tolérez et que tout ce qui vous a eu, vous mettez sur le compte de Dieu. Monsieur le Président, la prison est un lieu de scientification. La prison est un lieu de repentance et de confection. Je sais que vous avez payé le prix. Mais vous avez payé ce prix à cause de nous les Ivoiriens. C'est pourquoi nous voulons vous demander pardon pour oublier toute la vengeance, tout le mal que nous, jeunes Ivoiriens, nous avons fait. Oui, Monsieur le Président,
Que Dieu vous protège. Je viens aussi, profite l'occasion, pour demander pardon au président Bédié. Oui, non, nous t'avons insulté, nous t'avons traité de n'importe quoi, nous t'avons traité de faux type devant la communauté africaine et aussi dans le monde entier. Mais la reine Michel est venue vous demander, en tant que vos petits-enfants, de pardonner tous ces jeunes qui sont unis pour vous vilipender, pour vous traiter de n'importe comment. Oui, nous avons oublié nos coutumes. Nous avons oublié les consignes que nos parents nous ont données. Monsieur le Président, on est même venu verser une eau de semblable du sang sur votre maison. Juste pour vous dire, on vous a dit même dans cette vidéo que nous allons vous pousser à mourir et vous tuer. Oui, Monsieur le Président, nous avons fait tout ce mal. C'est pourquoi nous venons près de vous pour vous demander pardon. Parce que c'est nous qui voulons la paix. C'est nous qui voulons reconstruire nos pays, changer nos mentalités, pour avoir une jeunesse de fraternité, d'amour et cultiver l'esprit de fruit, c'est de se pardonner, de marcher ensemble et de continuer. Parce que nous ne pouvons pas nous séparer. La Côte d'Ivoire, il y a presque 60 ethnies. Et toutes ces ethnies sont nos frères ivoiriens. C'est pourquoi toi, tu as eu mal parce qu'ils t'ont traité d'étranger. Le MIG est venu te demander pardon. Je demande aussi ici pardon à Blé Goudé, à Soro Diop, que nous avons traité. Vous qui nous avez montré la politique. Vous qui avez déviagé la politique en tant qu'une nouvelle jeunesse sur nos yeux. Oui, nous étions petits. Nous vous demandons pardon pour tout ce que vous avez fait comme mal à cette jeunesse. Nous vous demandons pardon parce que nous voulons changer nos vies. Nous voulons changer nos voies. Nous ne voulons plus que la Côte d'Ivoire soit un pays de haine et de vengeance. Parce que Dieu nous a créés dans un même seau auquel ce berceau qui est, n'est-ce pas, la maison de chaque Ivoirien et Ivoirien. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour que nos patries changent, pour que nos langages changent, pour que nos propos changent, pour que le respect divin entre dans nos vies et que nous ayons désormais le discernement qu'il faut voir, qu'un homme doit avoir pour pouvoir faire la politique et aussi parler. Parce que la parole a une puissance et cette parole aujourd'hui est en train de détruire nos pays. Quand nous voyons sur les réseaux sociaux, nous sommes vraiment tristes, nous avons peur, nos enfants ont peur, nos parents ont peur. Je suis venu aujourd'hui vous demander pardon. Pardon à vous qui avez été insultés. Pardon au ministre Ahmed Bakayoko. Vous avez été traité de tous les noms. Oui, c'est vos enfants qui ont fait cela. Je ne sais même pas moi pourquoi. Mais je vous demande pardon pour toute l'humiliation qu'on vous a portée. À la grande sœur Kandia Kamara, à toute l'humiliation, à tous les injures, à tous les propos qu'on vous a faits. Oui, maman, votre destin dépend de Dieu. Votre destin ne dépend pas du pain humain. Nous te demandons pardon pour tous ces propos négatifs, des propos qui ne donnent pas de conseils, ni des cette jeunesse capable, intellectuelle, qui a le verbe. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, je suis venu vous demander pardon. Pardon, Tati. Pardon, grande soeur. Pardon, maman. Quand j'imagine que quand ces propos sont dans vos oreilles, j'imagine comment vos enfants sont. Je suis triste. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous demander pardon. Je vous demande pardon de regarder le sang de Jésus qui a racheté le péché de toute l'humanité, de regarder le prophète Mohamed et sa doctrine qui demande, qui sort le pardon. Oui, parce que la Côte d'Ivoire doit changer. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus vers vous. Depuis que les discours entre vous, nos autorités sont passés, aucun de nos enfants sont venus vous demander des pardons. Mais nous, la RMJ, nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes que des disciples du prophète Mohamed. Nous ne sommes que des disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous venons vers vous, en tant que nos parents. Vous qui avez cette éducation, vous qui avez aujourd'hui le règne de ce pouvoir. Si vous ne pardonnez pas, si vous ne savez pas la paix, comment nous, vos enfants, allons récolter la cohésion sociale? C'est pourquoi je vous dis et je vous demande de prendre la force et le courage et de prier l'Éternel Dieu, afin que Dieu vous encourage, afin que le grand-père Harry Konan Bédié, le grand-père Harry Konan Bédié se déplace avec humilité et qu'il parte voir le président Alassane et qu'il lui parle de la vie de ses frères qui sont en exil, qui sont en prison. Oui, afin que le président reconnaisse que oui, vraiment, j'ai bâti ce pays, j'ai tout donné à la Côte d'Ivoire. Mes enfants, mes petits-enfants, qui ne sont pas même pas dans la politique, qui sont de la brousse de l'indénié, sont venus me demander pardon. Ils ont reconnu le travail que j'ai fait, eux-mêmes qui étaient dans la brousse. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'engage à libérer Soro, à faire venir Soro, à faire venir Blé Goudé, à faire venir le président Babo, pour que la Côte d'Ivoire soit unie de nouveau. Et qu'on tisse tous une nouvelle alliance avec Dieu. Et pour que Dieu
nous donne une nouvelle Côte d'Ivoire, remplie d'amour, de fraternité, de paix. Je vous demande tous pardon. Mes frères, les cyberactivistes, vous qui avez le charme de la langage intellectuel, la parole que vos propos peuvent diverser des familles. Vos propos peuvent faire en sorte qu'il n'y aura jamais de paix de la Côte d'Ivoire. Et s'il n'y a pas de paix de la Côte d'Ivoire, nous donnerons notre pays. C'est pourquoi je vous demande, ça ne vous sert à rien d'avoir ces propos. Cherchez les voies et les moyens qui peuvent changer vos propos. Quelquefois les difficultés, je vous en prie. Si vous pensez aux bases, nous allons tous détruire notre pays. Je vous demande pardon. Toi qui as insulté l'autre, toi qui sais que les propos de l'autre te font mal, toi qui vois qu'il est en train d'insulter ton leader, raisonne-le avec une stratégie, avec une technique. Vous avez appris tout ça à l'école. Moi, je suis qu'un homme conseiller, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, quelqu'un qui s'est arrêté à un niveau CP. Mais Dieu m'a donné la force et le courage et de venir vers vous, de vous demander pardon, pour que ensemble, nous oublions et nous cicatrisons tous nos plaies qui étaient dans nos cœurs, tous les rancunes, la haine qui habite en nous, et que nous rejetons cela, et que nous donnons de nous-mêmes une nouvelle Côte d'Ivoire, et que tous les Africains parleront bientôt, et que tout le monde entier aurait la confiance, n'est-ce pas, à notre pays. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui en tant que le messager de la paix et de reconstruction de la jeunesse ivoirienne, en particulier africaine. C'est sur ce, mesdames, messieurs, l'ambassadeur Madiba, le conseiller de la jeunesse ivoirienne, celui qui est venu reconstruire et vous demander pardon, apaiser vos cœurs et vos mal. Je vais vous laisser cela. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous protège. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez salués tous. Ciao.